Amen. Alors, je vais poursuivre là ce soir, toujours dans cet enseignement, mais ce que vous venez de dire, ça remet exactement, et ça a été un problème de confusion pour beaucoup de chrétiens qui ne captent pas ou qui ne font pas la différence entre ce qui c'est qu'une vision, ce que c'est qu'une mission et ce que c'est qu'un objectif. Et comme je le disais hier, une vision, c'est ce que Dieu a conçu, qui existe déjà auprès de Dieu. Dieu a conçu, Dieu a préparé cela, mais cette chose n'est pas visible. D'accord? C'est quelque chose que Dieu a conçu, qui existe, que Dieu veut voir cela se produire. Donc, la vision, en fait, décrit ce que Dieu veut voir, mais la vision ne décrit pas ce que nous faisons. Et beaucoup, ce qu'ils font, ils pensent que c'est ça la vision. Non, ce que tu fais n'est pas la vision, ce que tu fais, c'est la mission. Donc la mission est là pour faire quoi? La mission est là pour nous dire ce que je suis en train de faire, comment je dois le faire pour atteindre la vision. La mission sert la vision. C'est très, très important de comprendre. Donc, et comme cela a été répété et repris aussi, donc une vision, c'est invisible, c'est quelque chose que Dieu a déposé en moi, et une vision est variable. Variable dans le sens où, chez moi, la vision de ma vie peut être la mission d'une autre personne. Et nous voyons la grande commission qui est dit dans Matthieu, le chapitre 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la mission que Jésus a donnée à tous les croyants, à tous les chrétiens. Or, cette mission, pour certaines personnes, ça devient une vision. Dans l'église MCSF, nous avons une mission. La mission qui est d'évangéliser, de former et de servir. Évangéliser, former, servir. Chez une autre personne, évangéliser pourrait être peut-être une vision que Dieu a déposée. Ou bien la formation pourrait être une vision que Dieu lui a donnée. Mais quand il rejoint l'église MCSF, il verra cette partie de cette mission qui correspond à une vision que Dieu a mise dans sa vie. Parce qu'en réalité, en fait, nous avons tous à la création, nous avons tous des visions, mais là où c'est important de faire la différence, nous n'avons pas tous des visions institutionnelles, c'est-à-dire nous n'avons pas tous des visions pour créer une assemblée ou pour bâtir une œuvre, créer une église. Non, nous n'avons pas tous cette vision-là. Mais à titre personnel ou existentiel, nous avons des visions. Ça veut dire que Dieu, il nous crée et il met en nous une vision. Il dit dans Jérémie 29, 11, quand il parle, il dit, j'ai formé pour vous des projets. Ça veut dire que Dieu a une vision. Avant que tu ne sois né, il a une vision de ta vie. Il a un projet qui n'existe pas encore. Et c'est pour ça qu'on appelle vision. Et donc là, il va falloir que chacun cherche aussi à comprendre ce que c'est que la vision de Dieu pour ma vie personnelle, la vision de Dieu pour ma famille, la vision de Dieu pour tout ce que je peux porter. C'est très, très important de comprendre cela. À partir de la vision, vient maintenant les missions qui vont servir à rendre active, à rendre visible la vision. Et derrière, les objectifs viennent en dessous. On va dire les objectifs viennent pour servir la mission. Et ce sont des choses que nous pouvons faire. Et les objectifs, eux, ils vont changer. Ils peuvent changer selon les circonstances, ils peuvent changer selon les temps, ils changent selon les saisons, mais la vision elle-même, elle ne bouge pas, elle restera toujours là, la mission restera toujours là, toujours à chaque fois, on voudra toujours évangéliser, on voudra toujours former, on voudra toujours servir, mais la manière de le faire, qui sont des objectifs, peuvent varier. Aujourd'hui, ça peut être objectif gagner une âme par semaine. Demain, ça peut être objectif former 10 personnes, etc. etc. Et quand cela est compris et clair, vous allez voir que pour Dieu, il y a une notion très importante, et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est que Dieu, il pense les choses en termes d'objectifs. Dieu, il pense en termes d'objectifs. Dieu, il travaille aussi avec des objectifs. Les objectifs, l'enseignement, ce n'est pas pour vous dire comment est-ce que vous allez fixer des objectifs, mais l'enseignement a pour but de vous emmener à comprendre comment est-ce que Dieu, lui, il gouverne par objectif. Il gère son œuvre par objectif. Comment? Amen. Parce que l'objectif, c'est quoi? Lorsqu'il y a des objectifs qui sont fixés, les objectifs vont nous permettre de découvrir si nous sommes dans la bonne direction,
si nous sommes en train d'avancer ou si nous sommes en train de passer à côté de la mission que Dieu nous confie. Et Dieu, il dit dans Jean le chapitre 15, le verset 8, il dit quoi? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et c'est alors que vous serez mes disciples. Jean 15, 8. Donc, vous voyez que là, Dieu, il va parler de porter beaucoup de fruits. Mais comment je vais savoir que je suis en train de porter du fruit ou pas? Sinon, je vais dans plein d'activités, je vais faire plein de choses, mais les plein de choses que je fais, mais en fait, je ne porte pas de fruits dans le sens où c'est pas ce que Dieu attend de moi. Donc, je vais me retrouver à être un activiste, je vais être un religieux, je vais participer à tout, je vais dans tout. Mais en réalité, dans quoi je suis appelé, je ne suis pas en train de faire cela. Est-ce que le projet que Dieu a pour ma vie, c'est ce que je suis en train de faire? Je ne le sais pas. Donc, pour porter du fruit, ben, il faut atteindre un objectif. Et l'objectif, c'est ce qui va permettre de tester ou de mesurer ou de prouver que là, il y a du résultat. Et on parlera peut-être de résultat plus tard, mais l'objectif est ce qui va permettre de mesurer le résultat, s'il est bon ou s'il est mauvais. Parce que oui, Dieu commence avec une vision. Il va prendre une vision qui est invisible. Il peut déposer à l'intérieur de l'homme. Comme je disais, ça peut être personnel, ça peut être dans une église, ça peut être dans une institution. Une vision n'est pas que spirituelle, entre guillemets. Ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas spirituel. Mais moi, j'entends spirituel, ma notion de spirituel, ça veut dire que est-ce que ce que je veux faire sert Dieu? Donc, Dieu commence par une vision et par la vision, il donne la mission pour pouvoir réaliser la vision. Et de là, il fixe des objectifs. À ce moment, il libère la puissance en chacun de nous afin que nous puissions être à mesure d'accomplir des actions que nous devons poser. Et ce sont ces actions-là qui vont permettre de savoir, on atteint, une fois qu'on atteint l'objectif, on peut dire là, oui, la vision est en train d'avancer. Amen. Donc, l'élément que je voudrais ce soir beaucoup plus vous emmener à comprendre, c'est que des objectifs, c'est saisonnier, ça peut changer. La vision, elle restera là, elle n'est pas visible. La vision se manifeste au travers de la mission. La mission est permanente, la mission est toujours là. La mission est là pour gouverner quelque part, donner la direction dans laquelle nous avançons et nous avançons par objectif. Et quand Dieu, lui, il pense objectif, vous pouvez voir le modèle dans toute la Bible, Jésus ou le Saint-Esprit, je vais prendre quelques exemples où on voit qu'ils sont en train de fonctionner en termes d'objectifs. Et nous savons que nous nous sommes appelés à suivre Christ comme étant le modèle sur la terre. Et même si les autres hommes de Dieu dans la Bible ou dans notre vie au quotidien ou de notre temps moderne peuvent aussi être des exemples, mais notre exemple parfait, c'est Christ. C'est pourquoi il dit, nous devons tendre jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Et là, ce que je vais partager avec vous, c'est quoi? On va voir comment est-ce que Jésus, lui, il va fonctionner avec les missions et objectifs. Et vous allez voir que Jésus, premièrement, il a une mission qui était la mission unique. C'est qui a été dit hier et que je redis encore aujourd'hui dans Luc, le chapitre 19, à partir du verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, c'est la mission de Jésus. Mais la vision de Jésus, c'est que le royaume de Dieu soit établi sur la terre, ce royaume perdu par Adam soit restauré et que l'humanité soit réconciliée avec Dieu. Donc vous voyez que ça, c'est une vision, mais ce n'est pas quelque chose qui est visible. C'est quelque chose à laquelle je pense. Par exemple, quand je pense mariage, je pense quoi? Pour moi, c'est quoi une famille? Ça, c'est la vision. Donc le projet de Dieu, c'est ça, c'est restaurer le royaume perdu sur la terre, établir un nouveau royaume. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu vous annoncer que le royaume de Dieu est proche de vous. Donc, il s'agit du royaume. Ça, c'est la vision. Maintenant, la mission, pour que ce royaume soit restauré, pour que ce royaume soit rétabli, je dois faire quoi? Sauver. Sauver qui? Ceux qui étaient perdus. Et ça devient sa mission. La mission de Jésus n'a jamais changé. Et Jésus, malgré que la mission ne change pas, mais les objectifs changent.
Donc, une mission ne change pas dans le temps, ça restera. Mais les objectifs peuvent changer. Premier objectif, on va voir. L'objectif 1 de Jésus, c'était quoi? Il se dit, OK, pour que ma mission de sauver ceux qui étaient perdus soit atteinte, premier objectif, c'est former une base. On lit dans Marc, le chapitre 3, à partir du verset 14. Qu'est-ce que Marc, chapitre 3, verset 14 dit? Il dit, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Donc, première des choses, Jésus fait quoi? Il établit 12 personnes pour les avoir avec lui. Donc là, il constitue un objectif dit, OK, je dois former une base. Pourquoi je forme la base? Je forme la base parce que j'ai besoin d'un noyau sur lequel je vais m'appuyer pour faire le travail. Et moi, je sais que je vais travailler pendant 3 ans, mais après mes 3 ans, il faudra que la mission continue. Pour que la mission continue, il faudra qu'il y ait un noyau. Donc, je me fixe comme objectif que ce noyau puisse recevoir tout l'enseignement nécessaire, toute la connaissance, toute la compétence et la capacité nécessaire, de sorte que la mission continue. Donc, premier objectif, il a fait ça. Et vous allez voir encore dans le parcours de Jésus, il va établir un deuxième objectif. Le deuxième objectif, c'est quoi? On lit dans Luc, le chapitre 10, à partir du verset 1. Deuxième objectif, Luc chapitre 10, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait se rendre. Vous voyez, donc Jésus avait dans son projet de se rendre dans certaines villes, mais il ne pouvait pas. Donc sa mission, c'est d'aller partout et de chercher là où il y a des personnes à sauver. Deuxième objectif, il dit, pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais établir un deuxième objectif. L'objectif, la Bible ne dit pas que j'établis, mais c'est moi qui dis, j'établis un deuxième objectif qui est d'étendre l'impact. Ça veut dire que les villes dans lesquelles je devais y aller, je ne peux pas y aller, alors je vais prendre 70, je vais les envoyer. Et l'objectif d'envoyer les 70, c'est pour faire quoi? C'est pour pouvoir élargir en fait le rayon d'action qu'il est en train de faire. Donc moi, Jésus, je suis dans une autre vie, je suis en train de chercher les gens qui sont perdus. C'est ma mission. Ma mission ne change pas. Mais je vais prendre également 70 que je vais envoyer dans d'autres villes où je devais aller. Là-bas, quand ils vont arriver, ils continueront à faire le travail, à exercer la mission. Et en exerçant la mission, ils sont en train de gagner des personnes, ils vont sauver, ils vont étendre, en fait, élargir mon rayon d'action. Donc, vous voyez, Jésus a fixé un objectif, mais l'objectif sert quoi? Sert la mission qui est de chercher et sauver ce qui était perdu. Il a élargi. Il commence par choisir 12 pour continuer la suite. Ensuite, il envoie 70. Il est temps. Et il ne s'arrête pas là. Vous allez voir encore un troisième objectif. Il y a plusieurs objectifs comme ça que Jésus se fixe dans la Bible. Troisième objectif, il fait quoi? Il va franchir une limite. Et là, ce principe, c'est toujours le même principe, même dans notre vie personnelle. Troisième objectif, il va franchir une limite. On lit dans Marc, le chapitre 4, le verset 35, que j'avais lu hier. Marc, chapitre 4, verset 35. Qui dit que Jésus, à un moment donné, ce même jour, au soir, Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Donc, il dit dans d'autres versions, allez de l'autre rive. Ça veut dire quoi? Nous sommes sur une rive, nous devons quitter cette rive pour aller dans une autre rive. Et vous voyez que là, ici, il est en train de montrer quoi? Il se fixe un objectif de franchir les limites. Ils étaient limités dans une rive. Il dit, OK, je suis venu pour chercher. Là où je suis, il y en a que j'ai cherché, mais de l'autre côté, il y en a d'autres. Donc, il faudra que je traverse. Et vous comprendrez, entre autres, pourquoi est-ce que nous, on s'appelle, on utilise comme slogan, l'amour de Dieu n'a pas de frontières. Ça veut dire que notre mission, notre objectif, notre vision, quelque part, c'est d'atteindre tout le monde. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de limitation ethnique ou, je ne sais pas, culturelle, etc. On franchit tout. L'amour de Dieu n'a pas de frontières. Et Jésus, il démontre cela
en disant allons de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il y avait un homme qui était attaché. Là-bas, il y avait un besoin de délivrance. Là-bas, il y avait un perdu, abandonné, qui devait être récupéré. Donc, l'objectif 3, il fait quoi? Nous allons franchir les limites, nous allons partir. Donc, il y a un déplacement, un mouvement géographique qui se produit. L'objectif suivant encore, on va remarquer Jésus, un objectif encore 4, c'est quoi? Il va accomplir la rédemption. Et c'est ce que tout à l'heure, je crois que c'était Sonia qui parlait de Jésus à la croix. Luc, le chapitre 9, le verset 51. Luc 9, 51, il nous dit ceci. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Donc, c'est Jésus qui a fixé cet objectif de se rendre à Jérusalem. Pourquoi? Parce que à Jérusalem, à partir de là-bas, il devait passer par la croix. Donc, vous voyez que la croix n'est pas en fait sa vision, mais la croix était un objectif majeur dans la saison-là. Il fallait qu'il passe par la croix. Et l'objectif derrière le fait de passer par la croix, c'est d'accomplir la rédemption. Il ne peut y avoir de rédemption, c'est-à-dire l'acte de sauver, de racheter une personne qui est perdue. Cela ne peut pas être possible si il ne passe pas par la croix. Voilà pourquoi il faudra qu'il passe par la croix, qui est un moyen par lequel il devait passer afin que cela puisse permettre aux hommes d'être sauvés, d'être rachetés et que le royaume de Dieu, perdu en eux, soit restauré. C'est ainsi que vous comprendrez qu'en fait, un objectif dans l'Esprit de Dieu, ce sont des étapes que je franchis, et chaque étape que je franchis me rapproche de la vision et rend visible la vision parce que, en fait, je suis orienté, dirigé par la mission que Dieu me donne. Jean chapitre 19, verset 30, on va voir que Jésus, maintenant à la croix, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, tout est accompli. Quand il eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et il baissa la tête et rendit l'esprit. Il a dit, tout est accompli. Cela veut dire que cette œuvre-là, à ce moment précis, dans cette saison, je l'ai achevée. Puisque je l'ai achevée, ça veut dire que cet objectif, il est atteint, mais la mission doit continuer. Et vous allez voir que Jésus a dit, tout est accompli, il est mort, il est ressuscité, lui, il est parti. Mais la mission de chercher ceux qui étaient perdus continue encore aujourd'hui avec l'Église, corps de Christ, continue avec tous ceux qui croient en son nom. Ils doivent continuer de chercher à récupérer ceux qui sont perdus. C'est le même principe qui s'applique et vous allez voir que Jésus, il emploie ça. Et quand le Saint-Esprit aussi va venir, le Saint-Esprit va faire la même chose. La mission est restée la même, mais l'objectif de Jésus, vous allez voir qu'à chaque fois, selon les circonstances, selon les saisons, l'objectif peut changer. C'est pourquoi à un moment donné, on va dire, on fait ça. Aujourd'hui, on va dire, on se réunit tous les vendredis. Après-demain, on va dire, on se réunit les mardis. Après-demain, on va dire, on fait jeûne de 12 jours. Après-demain, donc, ce sont des objectifs, mais ces objectifs, c'est inspiré aussi par Dieu parce que ce sont des étapes qui préparent en fait à la réalisation de la vision qui est conduite, orientée, dirigée par la mission dans laquelle on se trouve et pour laquelle nous sommes établis. Et chacun même dans sa vie personnelle doit avoir cette notion. Chaque personne dans une famille, chaque chef de famille a une vision que Dieu a mis. Chaque famille, chaque couple a des visions que Dieu leur a données. Et vous avez des missions. Sinon, vous n'allez pas choisir au hasard les personnes avec qui vous allez vous marier. C'est pourquoi ceux qui sont célibataires doivent comprendre. Quand on se lance dans le mariage, on ne se lance pas juste pour choisir parce que c'est une belle femme, c'est un bel homme. Non, il y a une question derrière de vision et de mission attachée à ma vie, attachée à la vie de l'autre. Et quand nous sommes ensemble, nous avançons pour accomplir les projets que Dieu a pour nous. Alléluia. Et ça, ce sont des choses qui, lorsque vous comprenez, ça change complètement votre manière de voir, même le choix des études. On ne choisit pas au hasard de faire les études. Qu'est-ce qui brûle en moi? Qu'est-ce que Dieu met en moi? Bon,
On parlera peut-être à un autre moment de comment déterminer la vision dans son cœur. Mais tout cela conduit, en fait, les objectifs vont nous conduire à manifester la vision. Et vous allez voir que le Saint-Esprit, lorsqu'il va venir, Jésus dit, Jean le chapitre 14, le verset 16, et vous allez voir ici que le Saint-Esprit aussi va fonctionner de la même manière que nous venons de voir, avec une mission claire, mais des objectifs qui vont changer. Jean chapitre 14, verset 16 nous dit, le consolateur viendra, il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc là, il annonce déjà la mission du Saint-Esprit. Et la mission du Saint-Esprit, c'est pourquoi? La mission du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Donc, le Saint-Esprit est sur la terre afin de glorifier Jésus. Il ne vient pas remplacer Jésus, il ne vient pas faire autre chose, il vient glorifier Jésus. Donc, c'est sa direction. Quel que soit ce que le Saint-Esprit fait, il le fait pour glorifier Jésus. Et il va glorifier Jésus, il va rendre Christ réel dans les cœurs, il va poursuivre l'œuvre de Jésus sur la terre, la mission de Jésus, poursuivre l'œuvre de Jésus. Il va communiquer la vie, comme Romains le chapitre 8, le verset 11 nous dit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient en moi, il vient en moi pour donner vie. Ça, c'est une de ses missions. Il vient pour faire quoi? Il vient pour me donner, me communiquer la vie. Le Saint-Esprit entre dans ma vie pour me communiquer la vie. Sans le Saint-Esprit, nous sommes morts. C'est pour ça que par la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu donne vie à notre esprit qui était déconnecté. Il y a une réconciliation. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes morts. Et ça, c'est la mission du Saint-Esprit. Et en faisant cela, il fait quoi? Il glorifie Jésus qui est dans l'esprit de récupérer ceux qui sont perdus et il accomplit la vision qui est de restaurer le royaume qui était détruit, qui était perdu et de réconcilier l'homme avec Dieu. Et vous verrez que le Saint-Esprit aussi va commencer à des moments à avoir des objectifs. Chacun de nous, le Saint-Esprit a des objectifs dans notre vie. Un des objectifs du Saint-Esprit, nous le lisons dans Jean le chapitre 16, verset 8, qui est quoi? Il convaincra le monde du péché. Donc son objectif, c'est de nous convaincre du péché. Donc l'objectif est clair. Il ramène l'homme à la repentance. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Le sujet du Saint-Esprit sera traité ultérieurement. Il ramène. Donc, il y a une conviction intérieure que le Saint-Esprit produit en nous. Si le Saint-Esprit ne produit pas cette conviction, personne ne peut dire « je suis pécheur, j'ai besoin de Christ pour être sauvé ». Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Ça, ce sont ses objectifs à lui. Un de ses objectifs, c'est de dire dans Actes le chapitre 1, le verset 8, qui dit « vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins. » Donc, le Saint-Esprit est là pour me donner de la puissance. Pourquoi il me donne la puissance? Il me donne la puissance pour que moi, je devienne un témoin. Ça veut dire que si je n'ai pas de puissance, je ne peux pas être un témoin. Un témoin, c'est celui qui a la puissance. Un témoin efficace surtout. Sinon, tu vas être un témoin, mais tu n'as pas de puissance. Or, l'apôtre Paul dit, ma prédication ne repose pas que sur de vains discours, sur des belles paroles, sur des charismes, sur des choses qui font plaisir à l'oreille, mais ma prédication est suivie d'une démonstration de puissance. Le Saint-Esprit aussi va appliquer la même méthode que Jésus. Il va avoir une mission qui continue encore jusqu'aujourd'hui. Chaque personne qui ne connaît pas le Seigneur, le Saint-Esprit est là pour le convaincre, l'attirer. Le Saint-Esprit continuera toujours de faire en sorte qu'il devienne témoin efficace et le Saint-Esprit va avoir des étapes d'objectifs dans sa vie. Et je déclare au nom de Jésus que les objectifs que le Saint-Esprit a préparés pour ta vie s'accomplissent. Que les objectifs qu'il a pour ton ministère, que les objectifs qu'il a pour ta grâce, que les objectifs qu'il a pour tes talents, tes compétences, que chacun de tes talents, de tes compétences, tout ce qui te concerne, que le Saint-Esprit de Dieu fasse en sorte que ces objectifs soient atteints parfaitement au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Parce que tu es appelé à progresser. Tu es appelé à accomplir la vision, les desseins de Dieu pour ta vie et qu'il en soit ainsi et il n'en sera jamais autrement au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous Amen, sommes dans amen, une amen. assemblée où nous croyons en la vision, nous partageons la vision et nous sommes ensemble parce que nous savons que ce que Dieu a mis en nous et Dieu m'a placé là, dans cette église. Dieu m'a placé là, auprès de cet homme, de cette femme, de ce frère, de cette sœur, parce que cette Amen. personne est une étape par laquelle je dois passer pour que le plan de Alléluia. Dieu s'accomplisse parfaitement dans ma vie sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Le travail que tu fais est une étape. Là où tu es, c'est une étape. Ce sont des objectifs que Dieu est en train de faire en sorte que tu les accomplis. Plus tu les accomplis, tu te rapproches de la vision de Dieu pour ta vie. La vision n'est peut-être pas totalement claire, mais au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que tu progresses, que tu as des objectifs inspirés par l'obéissance, tu Amen, avances amen, avec amen, cela, amen, tu amen. réaliseras les projets de Dieu pour ta vie. Amen, Alléluia. amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Le Seigneur est en train de faire quelque chose et nous lui faisons entièrement confiance. Oh, Merci. peut-être que tu as la vision de dire, je veux voir le monde être sauvé, que par la louange, et des âmes, des vies, des personnes malades commencent à être guéries. Tu le vois dans ta tête, tu le sens, tu le désires dans ton cœur, mais tu ne le vois pas physiquement. Alléluia. Marche étape par étape Yes. avec Dieu et des objectifs et tu vas vivre cela. Amen. Amen. Alléluia. Je ne supporte pas de voir des orphelins. Je ne supporte pas de voir des personnes abandonnées à eux-mêmes dans la rue. Oh Seigneur, si c'est seulement possible qu'il y ait une école, si c'est seulement possible qu'il y ait des orphelinats, si c'est seulement possible que Seigneur, tu puisses avoir un cadre pour offrir à ces hommes et à ces femmes, offrir à ces familles, offrir à ces orphelins, l'aide nécessaire. Seigneur, ça, c'est une vision. Dieu est en train de te préparer à entrer dans cette dimension et il l'accomplira objectif par objectif, étape par étape, au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Merci Seigneur. Gloire à toi, Alléluia. Seigneur. Merci. Alléluia. Amen. Et vous voyez, Dieu lui-même, il fait cela. On voit Jésus qui avait une mission et qui avait plusieurs objectifs. On voit le Saint-Esprit aussi qui a une mission et qui a plusieurs objectifs. De cette même manière, nous aussi, c'est comme ça que nous devons faire. Comment Dieu, lui, définit un objectif? Je vais vous donner quelques critères simples et puis on va... Oh là là, le temps. Comment Dieu, lui, définit un objectif? Je vous donne quelques critères. Ce sont des critères simples. Ce n'est pas tout, ce n'est pas exclusif, mais c'est l'essentiel. Si on retrouve à minima ces points-là, c'est déjà suffisant. Premièrement, quand Dieu il définit un objectif, la première des choses, c'est que Dieu donne toujours des objectifs alignés avec la mission et non avec l'ego. Dieu donne toujours des objectifs alignés avec la mission et non avec l'ego. Jean, le chapitre 5, verset 30, nous dit « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc Jésus ici dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté. C'est pas mon ego. C'est pas pour moi. C'est pas pour paraître. C'est pas pour impressionner. Peu importe les choses, je ne fais pas pour moi. Ce que je cherche, ce qui m'anime, c'est que je cherche à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi je dis, premier critère, c'est que Dieu donne toujours des objectifs qui sont alignés avec la mission. Si ton objectif est ambitieux, est impressionnant, est populaire, mais si derrière, ça ne respecte pas la mission, ce n'est pas aligné avec la mission, alors tu peux avoir tout cela, mais tu es dans un objectif qui est totalement inutile, ça ne cadre pas avec la vision de Dieu.
Parce qu'il y a l'orgueil. Un objectif ne doit pas servir ton orgueil. Un objectif ne doit pas servir à impressionner. Un objectif ne doit pas chercher à se comparer. Parce que tel a fait, moi aussi, je fais la même chose. Parce que tel a fait, je vais faire pour qu'on voit que je fais mieux. Si c'est ça ton objectif, tu es passé à côté. Tu es passé à côté. Parce que là, tu n'entres pas dans les critères de Dieu. Tu es en train de placer un objectif qui va satisfaire ton ego. Un objectif ne fait pas du copier-coller. On est dans un monde où c'est du copier-coller. Une église fonctionne comme ça, une autre reproduit la même chose, une autre reproduit la même chose. Tel a fait ça, et puis il y a eu le temps où tous les noms s'appelaient avec centre machin, et toutes les églises qui se créaient centre tel, parce que c'est la mode. Parce que c'est à la mode que ça se passe dans telle assemblée. Ils font tel événement, ils font telle chose. Tout le monde reproduit. Tu vois telle famille fait comme ça. Moi aussi, il faut qu'on fasse. Tu vois telle famille, ils vont en vacances. Allez, moi aussi, il faut que je planifie pour aller en vacances. Objectif pour se comparer aux autres, pour copier les autres. Ce n'est pas des objectifs qui viennent de Dieu. Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même. Je fais selon la volonté de celui qui m'a envoyé. Dieu n'a jamais dit fais mieux que les autres. Dieu n'a jamais dit fais mieux que ton frère, fais mieux que ta sœur. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu ne placera jamais un tel objectif dans la vie de quelqu'un. Dieu dit accomplis ce que je t'ai confié à toi. Accomplis ce que je t'ai confié. Ce que tu as, ce que tu dois faire, fais ça. Même si pour les hommes c'est insignifiant, c'est ça là que tu dois faire. Pas ce que l'autre a fait, pas parce que l'autre a accompli, mais sois dans ce que je veux. Deuxième critère, Dieu donne toujours des objectifs compréhensibles par tous. La vision peut ne pas être compréhensible, la mission peut ne pas être compréhensible, mais les objectifs sont toujours compréhensibles. Et vous avez Néhémie, le chapitre 3, tout le chapitre 3, je ne peux pas le lire, on n'a pas le temps, tout le chapitre 3, je vous exhorte à lire, vous allez voir que ce chapitre nous parle de plusieurs séries d'objectifs, dans la reconstruction du mur. Le mur qui a été détruit et tout. Et puis, Néhémie est venu et voulait reconstruire, voulait rebâtir le mur. Et vous allez lire le chapitre 3, vous verrez que chacun savait ce qu'il devait faire. Chacun savait où il devait travailler. Chaque famille savait ce qu'il fallait faire. Chaque prêtre savait ce qu'il devait faire. Chaque artisan savait. Donc, chacun était à sa place, travailler comme il fallait travailler. C'était ça leur objectif. Chacun pouvait également, avait sa portion de choses à faire. Ils avaient des tâches précises, ils avaient des portions précises. Ils pouvaient voir tous ensemble comment est-ce que les choses progressaient, comment est-ce que les choses étaient bâties, comment est-ce que le mur avançait. Chacun pouvait le voir. Donc, quand Dieu donne un objectif, cet objectif, il doit être compréhensible. Chacun doit savoir. Ce n'était pas on reconstruit la ville, faites de votre mieux. Non, c'est pas clair ça. Continue d'aller. On va reconstruire, faites de votre mieux. Mais ça veut dire quoi, faites de votre mieux? Mais c'est plutôt de dire, toi, tu es responsable de ce mur, tu dois faire ça. Et c'est clair pour toi et tu le fais clairement. C'est ainsi que nous pouvons progresser. Les objectifs, ils doivent être clairs, ils doivent être précis, ils doivent être compréhensibles. Et c'est ce que Dieu, il entend. Parce que ce que Dieu communique clairement, ça rassemble. Quand les choses sont communiquées clairement, ça rassemble. Mais ce qu'un homme se retrouve à faire et qui laisse le flou, ça divise. Et un objectif flou, un objectif incompris, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque des frustrations. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que, oui, on dit qu'on fait, mais il n'y a rien qui est fait. Mais oui, parce que rien n'est clair. Ça emmène à des choses, des attentes irréalistes, des choses qui ne se réalisent pas. Ça emmène des conflits parfois inutiles. Parce qu'on ne sait pas, ce n'est pas clair. Et ça crée le désordre. Un objectif, deuxième, doit être clair et compréhensible de tous. Troisième critère pour un objectif, selon Dieu, quand Dieu entend objectif, Dieu, quand il place objectif, qu'est-ce qu'il fait? Troisième critère, Dieu travaille par saison. Dieu travaille par saison. Un objectif pour Dieu est limité dans le temps. Donc Dieu, il travaille par saison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, un objectif est limité dans le temps. Et vous avez l'exemple, le passage de Ecclésiaste, le chapitre 3. Vous pouvez lire aussi entièrement, ce sont des exercices qui sont donnés. Vous voyez, des clés comme ça sont données. Quand on dit allez lire, ça devient un objectif. Si tu lis, tu comprends. Tu ne lis pas, tu ne comprends pas. Et certains, peut-être, ils vont prendre une note
et puis ils lisent pas. D'autres peut-être ne notent pas, et puis ils ont écouté aujourd'hui, ça passe. Et puis demain, tu as oublié. Au lieu de prendre des choses qu'on te donne comme des objectifs, je reçois, j'applique. Je reçois, j'applique. À chaque application, ce sont des étapes. Et je suis en train de progresser. Et à un moment donné, ça devient évident. Ecclésiaste, le chapitre 3, il nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps, vous allez voir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir, il y a un temps pour abattre, il y a un temps pour bâtir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour... Amen. Donc, de là, nous savons que Dieu, quand il donne un objectif, pour chaque saison, pour chaque temps, il y a un temps donné, c'est limité. Il y a un début, il y a une période de grâce, et quand c'est la période de grâce, tu fais, tout marche. Mais cette même période, tu arrives, d'autres périodes, tu fais, rien ne marche. Avant, je priais juste un peu, j'impose les mains comme ça, boum, les choses se font. Mais maintenant, là, il faut que je prie des heures, parfois rien ne se passe. Avant, quand je demande, boum, Dieu agit. Maintenant, donc il y a un temps de grâce. Quand c'est le temps de grâce, tu dois faire la chose dedans parce que l'objectif que Dieu t'a donné pour cette saison et pour ce moment-là, il faut le faire maintenant. La vision continue, la mission continue dans la direction, mais l'objectif, là, c'est pour ce moment. Et beaucoup ratent les objectifs. Parce que la saison dans laquelle tu es censé faire une chose, tu ne l'as pas fait. Il nous dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence de temps pour savoir ce que Israël devait faire à un moment donné. L'intelligence des temps. Dieu donne des objectifs dans un temps donné. Quand tu as raté, tu as raté. Il te rattrapera peut-être par sa grâce. Que Dieu nous fasse miséricorde. Et quand l'objectif n'est pas atteint, qu'est-ce qui se passe? C'est des promesses. Des promesses qui restent sans être réalisées. C'est des promesses qui restent en l'air. J'ai l'impression que la vision est là. Et on a l'impression que depuis là, on n'avance pas, on tourne en rond. On est comme essoufflé. La vision est comme essoufflée. La vision ne progresse pas. Il y a beaucoup de flou. Il n'y a rien de concret en tant que tel. Oui, c'est normal parce que nous devons faire ce qu'il faut dans le temps qui nous est donné. Dieu travaille par saison dans un objectif limité dans le temps. Et Dieu aime les choses qui sont accomplies. Il n'aime pas les choses éternellement recommencées. Éternel recommencement. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu, il veut qu'on s'est accompli. Quand c'est accompli, tu as progressé. Quatrième et dernier critère, Dieu donne toujours un fruit ou encore un objectif spirituellement évaluable. Et c'est là, cette partie-là, où quand tu comprends, tu vas savoir à la fin si tu as progressé ou tu n'as pas progressé. Un objectif spirituellement évaluable. Paul pouvait dire dans 2 Timothée, le chapitre 4, verset 7, Paul dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée 4, 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Sur quoi il se base pour dire, j'ai achevé la course? Il n'a pas dit, j'ai été fidèle. Oui, tu peux être fidèle, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu as achevé? Pour que tu achèves, il faudra que ton objectif soit clair. Comment tu as mesuré? Ça veut dire que Paul avait la possibilité d'évaluer, de mesurer ce qu'il devait faire pour dire, j'ai achevé la course. Et puisque j'ai achevé la course, ça veut dire quoi? J'ai tout accompli. Et vous verrez que Jésus va dire aussi la même chose. Lorsqu'il dit, dans Jean le chapitre 17, verset 4, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Il parlait au Père, il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Comment Jésus va dire ça? S'il dit ça, ça veut dire qu'il avait des objectifs. Et il sait qu'il les a atteints. C'est pourquoi il peut dire, j'ai achevé ce que tu m'as donné à faire. C'est pourquoi il peut se permettre de dire, tout est accompli. Mais il n'a pas dit, tout est terminé. Tout est accompli. Pour cet objectif-là, c'est achevé. Et puisque c'est achevé, c'est accompli, Seigneur, que la gloire te revienne. Je peux maintenant repartir. Il y avait un homme, le vieux, qui était Siméon. Il a dit, Dieu l'a dit, lorsque tu verras le Sauveur, alors tu mourras. Toutes les fois, il était vieux, il pouvait être malade et tout, mais il n'est jamais mort jusqu'au jour où il a vu le Seigneur. Quand il a vu le Seigneur, il a dit, maintenant mes yeux ont vu le Messie. Alors, tu peux reprendre ton serviteur. Il sait qu'il a achevé.
Et quand tu sais que tu as achevé, tu peux même mourir en paix. La mort ne te fait pas peur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la mort pour moi, ce n'est qu'un gain, parce que je n'ai plus rien à faire sur la terre. J'ai fini, j'ai plus rien à faire. Et vous voyez, c'est là où c'est important que vous sachiez ce que vous devez faire sur la terre. Si vous sachez ce que vous devez faire sur la terre, vous allez préparer vos jours intelligemment. C'est pourquoi David dit, apprends-moi à compter mes jours. Ça veut dire que si je sais ce que j'ai à faire, je connais la mission pour laquelle tu m'as établi sur la terre, je connais les objectifs que Dieu, tu me fixes pour que je puisse les atteindre. Si je les connais, alors je saurai compter mes jours, je serai prêt le jour de mon départ. Vous voyez, Dieu, dans son amour, il met des choses en place, même pour nous emmener à savoir. En général, ceux qui sont vraiment connectés avec Dieu, ils savent quand est-ce qu'ils vont partir. Ils le savent. Ils le savent. Ça ne les surprend pas. Peut-être ça peut surprendre les gens, mais eux, ça ne les surprend pas. Parce que si tu es en connexion avec Dieu, si tu sais ce pourquoi Dieu t'appelle, tu sais que tu as fini, ça veut dire que tu vas partir. Tu vas partir. Alléluia. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Donc voici, je vais reprendre ces 4 critères. Ce sont ces critères-là, je le dis avec d'autres mots, c'est qu'une mission, un objectif, autant pour moi, un objectif doit être aligné avec la mission. Un objectif doit être compris de tous, il doit être compréhensible. Un objectif est limité dans le temps, il y a un temps pour cela, et un objectif doit être évalué. C'est ainsi qu'on parlera de bilan. Et lorsque tu arrives à le faire, tu peux savoir si tu as avancé, tu n'as pas avancé, si tu es dans la bonne direction, si la vision est en train de prendre de l'ampleur, de se réaliser. Dieu, il va t'emmener étape par étape. Donc, si Dieu, lui, il travaille avec des objectifs, alors nous aussi, nous devons avoir des objectifs. Pour cette saison, tu dois te demander aujourd'hui, là, qu'est-ce que Dieu, tu attends de moi? Quel est l'objectif de ma vie pour ce moment, pour cette saison? On va dire, pour le moment, ok, c'est peut-être une année, mais la saison peut dépasser une année. Mais en tout cas, tu es dans une saison. Demande à Dieu, quel est ton objectif pour ma vie, pour cette saison? Demande à Dieu. Quel fruit, Seigneur, tu attends de moi maintenant, pas demain, maintenant, dans cette saison où je me trouve maintenant? Comment est-ce que, Seigneur, je peux savoir que j'ai obéi? Comment, Seigneur éternel? Montre-moi, apprends-moi à obéir à tes objectifs pour ma vie, pour ce moment. Ce sont des questions qui sont là, pas pour que tu planifies, mais ce sont des questions qui sont là pour t'emmener. Si tu étais à côté de la mission, ça va t'emmener à t'aligner dans la mission. Parce qu'en réalité, Amen. Dieu te donne les choses pour que nous puissions nous aligner. Dieu ne Amen, cherche pas amen, une église amen. qui est occupée. Dieu ne cherche Amen, pas des amen. hommes et des femmes occupés par des activités, par des... Non, tout ça c'est bien, mais ce n'est pas ce que Dieu cherche. Dieu cherche une église, une personne, un homme, une femme qui est alignée avec la mission. Et dans ton cas, si tu es dans une église, il veut que tu sois un homme, une femme qui est aligné dans la mission confiée à l'église dans laquelle tu te trouves, dans la mission qu'il a confiée pour ta propre vie et toute ta famille, pour ton environnement. Et sans cette mission, si tu n'es pas aligné, peu importe ce que tu vas faire, tu passeras à côté. Les objectifs vont venir, oh, que Dieu donne à des personnes, que Dieu vous accorde, que Dieu vous donne de comprendre les objectifs de votre vie de maintenant, afin Amen. que vous puissiez porter du fruit. Et si vous Amen, portez amen. beaucoup de fruits, alors vous serez appelés mes disciples et le Père sera glorifié. Alléluia. Alléluia. Alléluia.